Cette maîtresse adorait manger les goûters de ses élèves, jusqu'au jour où tout a basculé devant toute la classe. Dans une petite école primaire nichée au cœur de Douala, régnait une atmosphère joyeuse et vivante. Les rires des enfants résonnaient dans les couloirs, les cris des vendeurs ambulants se mêlaient au chant des oiseaux, et chaque matin, la cloche annonçait le début d'une journée pleine d'apprentissage. Parmi tous les enseignants, Madame Solange était la plus appréciée. Elle avait ce don rare de captiver ses élèves par son sourire et sa voix douce. Les enfants l'admiraient presque comme une figure maternelle et les parents avaient une confiance aveugle en elle. Mais derrière cette image parfaite se cachait une particularité surprenante. Madame Solange avait une faiblesse pour les goûters. Cela avait commencé innocemment, un matin de septembre, lorsque la petite Mireille avait sorti de son sac un pain au chocolat encore tiède, enveloppé dans du papier brillant. L'odeur sucrée emplit la classe, attirant tous les regards, et surtout celui de la maîtresse. « Oh, Mireille, ton pain au chocolat sent divinement bon. Puis-je goûter ?» demanda-t-elle avec un sourire chaleureux. La fillette, flattée et un peu excitée, lui tendit son goûter. Madame Solange croqua délicatement le pain au chocolat et fit mine de savourer chaque bouchée comme si c'était un trésor rare. Les autres enfants, curieux et intrigués, se rapprochèrent pour voir la réaction de la maîtresse. Quand elle fit un clin d'œil à Mireille et dit « Tu es vraiment un cordon bleu, ma chérie !» Tout le monde applaudit. L'air de rien, cette petite scène fit naître un début de rituel invisible. Le lendemain, un autre élève, voyant Mireille ravie de partager, proposa un morceau de son gâteau. Puis un autre, et un autre. En quelques jours, Madame Solange avait développé une habitude que personne n'osait encore critiquer, elle goûtait systématiquement au goûter de ses élèves. Au début, les enfants trouvaient cela amusant et gratifiant. C'était presque un honneur que la maîtresse apprécie leur nourriture. Certains gloussaient de plaisir à l'idée de lui offrir leur biscuit préféré, d'autres essayaient de préparer des petits plats encore plus alléchants pour attirer son attention. Même les élèves les plus timides se sentaient valorisés. Mais très vite, la situation prit une tournure problématique. Madame Solange ne se contentait plus de goûter. Elle prenait parfois tout le goûter d'un élève, laissant l'enfant affamé et contrarié. Les petites disputes commencèrent à apparaître dans la cour. Les enfants se plaignaient entre eux, se cachant derrière des prétextes pour protéger leur nourriture. Certains élèves devinrent suspicieux, surveillant leur maîtresse comme un chat guette une souris. Cependant, aucun enfant n'osa en parler à ses parents. Après tout, c'était la maîtresse, une figure d'autorité respectée et crainte à la fois. La peur de se faire gronder ou de causer des problèmes paralysait leurs mots. Un après-midi, alors que la classe travaillait sur un exercice de mathématiques, Mireille observa Madame Solange se pencher furtivement vers le sac d'un camarade et subtiliser un petit pain. L'enfant sentit une pointe de frustration. Dans son esprit, un petit grain de doute s'installait, est-ce normal que la maîtresse prenne toujours nos goûters ? Cette question, bien qu'innocente, marqua le début d'un suspense dans la classe. Les élèves commencèrent à observer discrètement leur maîtresse, certains même à élaborer des stratégies pour protéger leur goûter. Le quotidien tranquille de l'école se transformait doucement en un jeu d'espionnage sucré, où chaque goûter devenait un enjeu secret, et Madame Solange, sans le savoir, était devenue le personnage central d'une petite aventure quotidienne, oscillant entre plaisir et excès. Et ce qui avait commencé comme un simple partage de gourmandises allait, sans qu'aucun ne le soupçonne encore, conduire à un événement spectaculaire qui allait bouleverser la routine de toute l'école. Depuis quelques semaines, la maîtresse, Madame Solange, avait transformé chaque récréation en une chasse au goûter. Les enfants, d'abord amusés, commençaient à ressentir frustration et colère. Parmi eux, Junior, un garçon vif de 8 ans, observait attentivement. Il avait toujours été discret et sage, mais ce qu'il voyait chaque jour dépassait sa patience. La maîtresse prenait parfois tout le goûter d'un camarade, laissant des regards tristes et des mains vides. Il sentait que cela n'était pas juste, et il se mit à réfléchir à une solution. Un matin, sa mère, Madame Clarisse, avait préparé pour lui un sandwich au jambon avec soin. Elle avait pris le temps de couper les bords, de mettre une touche de beurre, et de l'envelopper soigneusement dans du papier aluminium. Junior observait le paquet, espérant secrètement que ce goûter, cette fois, resterait intact.
Mais la cloche de la récréation retentit, fidèle à ses habitudes, Madame Solange surgit dans la cour, le sourire aux lèvres. « Oh Junior, ce sandwich sent tellement bon. Tu me le prêtes un peu ?» Junior hésita. Dans sa tête, un petit feu de courage s'allumait. Mais la maîtresse, douce et persuasive, tendit sa main comme si elle n'avait jamais fait de mal à personne. Junior céda et lui donna une partie de son sandwich, et, comme souvent, elle le mangea presque en entier. En rentrant chez lui, Junior était rouge de colère. Il raconta tout à sa mère. « Maman, c'est plus possible. Elle mange toujours nos goûters, et nous on reste là, à rien dire. » Madame Clarisse, d'abord incrédule, fronça les sourcils. « Quoi ? Cette femme ose faire ça chaque jour, dit-elle, la voix tremblante de colère. Puis une idée se forma dans son esprit. Pas pour nuire définitivement à la maîtresse, mais pour lui donner une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Le lendemain, Madame Clarisse prépara un sandwich semblable. Soigneusement emballé. Mais cette fois, elle y ajouta un laxatif puissant, parfaitement dosé pour provoquer une réaction immédiate mais sans danger grave. Elle ferma le paquet, le glissa dans le sac de Junior et dit à son fils. « Junior, donne-lui ce sandwich exactement comme hier. Aujourd'hui, elle va comprendre qu'on ne peut pas toujours prendre ce qui ne nous appartient pas. » Junior hocha la tête, à la fois excité et nerveux. Il savait que ce jour serait décisif. La cloche de la récréation sonna, et Madame Solange apparut comme à son habitude, un sourire radieux sur le visage. « Oh, Junior, ton sandwich a l'air délicieux. Je peux y goûter ?» Sans attendre, elle croqua dedans. Le goût était étrange, mais son habitude l'empêcha de s'en inquiéter. Elle continua de manger avec gourmandise, tout en félicitant Junior pour ce sandwich parfait. Les autres enfants, témoins silencieux, se demandaient ce qui allait se passer. Certains sentaient que quelque chose de spécial se tramait, mais aucun n'osait intervenir. Peu après, pendant la leçon de français, Madame Solange commença à ressentir un malaise. D'abord léger, puis de plus en plus intense. Son ventre gargouillait comme un tambour de guerre, ses mains tremblaient légèrement, et elle suait malgré la fraîcheur de la salle. Les enfants, d'abord perplexes, commencèrent à échanger des regards complices. Junior, assis à son bureau, sentait une vague de satisfaction, la leçon allait commencer. Le suspense dans la classe atteignait son comble. La maîtresse, essayant de continuer son cours, se leva pour écrire au tableau, mais un bruit étrange la fit sursauter. Ses yeux s'écarquillèrent, et son visage pâlit. Elle chercha la sortie en courant, mais le destin avait déjà frappé. À ce moment précis, un mélange de panique et d'humiliation s'empara de Madame Solange. Ce qu'elle croyait être un simple inconfort, devint un moment catastrophique et inoubliable devant ses élèves, qui éclatèrent de rire, partagés entre surprise et amusement. Le calme de l'école venait de voler en éclats, et la maîtresse venait de découvrir que chaque action a ses conséquences, surtout lorsqu'il s'agit de gourmandise excessive et d'injustice répétée. Après avoir englouti le sandwich piégé, Madame Solange se sentit d'abord légèrement indisposée, mais elle ne s'inquiéta pas. Après tout, elle avait déjà pris des goûters douteux auparavant sans conséquence. Jusqu'à ce que, pendant la leçon de mathématiques, une douleur intense se manifeste dans son ventre. Elle tenta de continuer à expliquer l'addition et la soustraction à ses élèves, mais chaque mot qu'elle prononçait semblait coincé dans sa gorge, et chaque pas vers le tableau faisait gronder son estomac de plus en plus fort. Les enfants, d'abord intrigués, commencèrent à remarquer que quelque chose n'allait pas. Madame Solange se leva de sa chaise, se dirigea vers le tableau, mais soudain, un bruit étrange et embarrassant retentit dans toute la classe. Les yeux des élèves s'écarquillèrent. Puis un autre bruit, et encore un autre. L'odeur qui suivit fit grimacer certains enfants et les amusa terriblement. C'était la grande humiliation, la maîtresse venait d'être prise au piège par sa propre gourmandise. Rouge de honte, elle se précipita vers la porte, mais la douleur la ralentit. Les élèves, partagés entre la surprise, le rire et la compassion naissante, assistèrent à cette scène surréaliste. Les plus petits se cachèrent derrière leurs mains, les plus grands éclatèrent de rire en essayant de retenir leur hilarité. Le moment était à la fois dramatique et comique, et personne n'avait jamais vu la maîtresse dans une telle situation.
Cette humiliation publique fut un choc pour Madame Solange. Elle comprit immédiatement que ses habitudes avaient des conséquences, et que sa gourmandise quotidienne, qu'elle pensait inoffensive, avait fini par la rattraper de la manière la plus cruelle possible. Après cet incident, elle fut conduite chez elle par l'infirmière de l'école, épuisée et malade. Elle passa plusieurs jours clouée au lit, incapable de se nourrir ou de travailler, hantée par la honte de ce qui s'était passé devant ses élèves. Pendant ces jours de repos forcé, Madame Solange eut le temps de réfléchir. Elle repensa au visage triste de certains enfants quand leur goûter disparaissait, aux regards gênés et aux petits chagrins silencieux qu'elle avait causés sans même s'en rendre compte. La maîtresse réalisa qu'elle avait manqué de respect à ses élèves et que sa réputation d'enseignante bienveillante avait été ternie par son propre excès. Lorsqu'elle retourna enfin à l'école, les élèves l'observaient avec curiosité et amusement. Elle entra dans la classe, tête basse, le visage pâle et le cœur déterminé à réparer ses erreurs. Les enfants sentirent immédiatement la différence, ce n'était plus la maîtresse gourmande et insouciante, mais une femme consciente de ses actes et prête à se racheter. « Mes enfants, dit-elle d'une voix tremblante mais sincère, je vous dois des excuses. J'ai mal agi en mangeant vos goûters chaque jour. Ce n'était pas juste pour vous, et je comprends maintenant que j'ai été égoïste. » Les élèves, touchés par ces paroles, écoutaient attentivement. Même Junior, le petit garçon qui avait déclenché toute cette leçon, se leva timidement et fit un petit sourire discret. Madame Solange continua. « Je promets que cela ne se reproduira jamais. Je vais désormais respecter vos goûters et vos efforts. Pardonnez-moi. » À partir de ce jour, Madame Solange changea complètement. Elle devint plus attentive aux besoins de ses élèves, plus patiente et plus respectueuse. Les enfants retrouvèrent le plaisir de partager leur goûter sans crainte, et la maîtresse retrouva leur confiance. L'école tout entière conserva la leçon de ce jour, et la petite histoire de la maîtresse gourmande devint une légende racontée avec humour et sagesse. Quand la gourmandise devient un défaut, c'est toujours le ventre qui finit par parler, et la leçon ne s'oublie jamais. Les enfants rirent souvent de cette anecdote, mais tous gardèrent en mémoire la valeur du respect et des limites, et Madame Solange ne toucha plus jamais au goûter d'un élève. La leçon était dure, mais inoubliable. La morale de l'histoire, la gourmandise et l'égoïsme peuvent sembler inoffensifs au début, mais tôt ou tard, chaque action a ses conséquences. Respectez les autres et sachez reconnaître vos erreurs avant qu'il ne soit trop tard. Et retenez bien ça, même les adultes doivent apprendre à écouter, à respecter et à se contrôler, surtout quand il s'agit des petites choses qui paraissent insignifiantes, comme le goûter d'un élève. Si vous avez aimé cette histoire pleine de rires, de rebondissements et de leçons, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Et dites-moi en commentaire, vous auriez fait quoi si votre maîtresse mangeait votre goûter tous les jours? Restez connectés, parce que j'ai encore plein d'histoires incroyables comme celle-ci qui vont vous faire rire, réfléchir, et parfois même rougir.